Alors, je vais vous proposer aujourd'hui une méditation sur les ancrages, aussi bien au niveau du pôle terre qu'au niveau du pôle ciel. Donc, vous pouvez vous asseoir confortablement. Ça sera mieux d'avoir une posture avec une colonne vertébrale verticale. Mais ça peut être assis en tailleur au sol ou sur un coussin, mais ça peut aussi être sur une chaise avec les pieds à plat sur le sol. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc trouvez une posture qui vous convienne. Il ne s'agit pas d'avoir mal au dos ou de mal vous tenir et donc de résister un petit peu trop vite. Donc vraiment une posture dans laquelle vous vous sentez bien. Et à partir de là, je vous laisse prendre conscience de vos points d'appui avec les supports. Donc ça peut être le bassin avec le coussin ou le sol ou la chaise, les pieds avec le sol, les chevilles, voilà, selon votre posture. On commence par essayer de bien sentir les points d'appui avec le sol ou la chaise. Et on s'y attarde un petit peu. Des fois, il nous faut un peu de temps pour justement s'ancrer, pour apaiser le mental. Donc prenez le temps comme s'il fallait un petit peu délimiter exactement, précisément les points de contact. Et donc juste tout ça, vous le faites jusqu'à ce que vous sentiez bien ces parties du corps. Sentez comme elles pèsent lourd. Et donc là, on commence finalement la posture par un ancrage au niveau de la terre. On peut se représenter le sol sous nous, même si vous êtes en étage, peu importe, vous descendez mentalement l'immeuble, vous descendez les fondations, vous arrivez sur le sol. On peut aussi imaginer l'attraction de la terre sur nous, pour les plus rationnels. Pour les plus visuels ou imaginatifs, vous pouvez vous représenter les illustrations du Petit Prince éventuellement. On est assis ou debout sur cette planète Terre. Donc tout ce qui pourra vous aider à créer ce lien avec ce pôle. Et donc on peut ensuite continuer avec une visualisation par exemple de l'élément terre. Ça peut être une motte de terre, un bout de jardin. Ça peut être ensuite donc toutes ces sensations. En fait, ce pôle terre, il nous ancre dans la matière en fait. Il correspond à tout ce qui est stable, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est immobile, tout ce qui est lourd. Vous voyez un petit peu les mots et les images qui vous parlent à vous pour essayer de bien installer cette sensation de stabilité, d'ancrage, de solidité, de fermeté, de densité. Donc c'est aussi le socle dont on parle souvent dans la pratique, quelle que soit finalement notre posture, assise, debout, équilibre, etc. Donc ça c'est un des pôles autour de nous. À partir de ce socle, on peut prendre conscience du buste, donc en particulier la colonne vertébrale qui se dresse, mais qui se pose là d'ailleurs, je voudrais dire, parce que c'est plutôt sans effort. Si le bassin, si l'ancrage est bien positionné, il n'y a pas d'effort pour que le buste soit dans son axe. Et puis on arrive mentalement du coup à la sensation au niveau des épaules, du visage, de la tête. Et donc là, je vous inviterai à essayer de bien relâcher les tensions qu'on a souvent. Donc laissez vos trapèzes se décontracter, vos épaules s'éloigner des oreilles, vos mâchoires se desserrer, pour prendre conscience du coup de cette ambiance assez différente vers le haut du corps et au-dessus du haut du corps. Essayez de sentir donc ce pôle ciel du coup, qui est plutôt en lien avec l'élément éther ou espace. Beaucoup de légèreté, beaucoup de mobilité. Donc c'est là que tout ce qui va être détente du haut du corps et des épaules va nous aider à le sentir. Donc c'est transparent, c'est lumineux, c'est mobile, c'est léger, c'est spacieux, le mouvement est possible. C'est libre. Et puis voyez du coup comment vous pouvez percevoir cette ambiance vers le haut du corps, au-delà de la tête et des épaules, en comparaison avec celle qui est sous le bassin.
Voyez si vous pouvez percevoir ces oppositions entre donc le pôle terre et le pôle ciel, tout ce qui est densité, poids, immobilité, avec tout ce qui est légèreté, mouvement, mobilité. Et donc l'être humain est placé entre ces deux pôles, et la colonne vertébrale en particulier, donc cet axe vertical évidemment est là, mais en particulier cet axe est délimité par la colonne vertébrale, qui est comme un trait d'union entre ces deux pôles. Donc l'idée, c'est de pouvoir constamment s'équilibrer entre ces deux polarités. Donc on a parlé de terre et ciel, d'immobilité, de mobilité, de poids, de légèreté. En fait, on peut décliner presque à l'infini en fait, tout le monde qui nous entoure en différentes visions duelles. Hein. On pourrait continuer, ça pourrait être aussi le corps, la matière, le corps au niveau de la terre, avec soit l'esprit, soit le mental au niveau du ciel. Il y a des histoires de lumière, d'obscurité, bon. Tout pourrait être décliné, et donc évidemment l'idée c'est de trouver un équilibre entre ces deux pôles, un équilibre entre le corps et le mental, entre le corps et l'esprit, entre l'immobilité et la mobilité, entre le poids, la légèreté. Donc on a besoin de ça. On peut avoir les deux cas de figure. Hein. On peut être trop dans notre pôle terre si on est toujours amorphe et difficile à mettre en mouvement. On peut être aussi trop dans notre pôle ciel si on est tout le temps dans le mental ou dans la lune. Et donc l'idée c'est de revenir et d'équilibrer. Et donc on peut utiliser pour ça une visualisation qui sera calée sur la respiration et sur cet axe qui est notre colonne vertébrale. Donc je vous propose de porter votre attention maintenant sur la base de la colonne vertébrale et à la prochaine inspiration de remonter votre colonne vertébrale visuellement ou dans votre sensibilité tranquillement jusqu'en haut et jusqu'au sommet du crâne. Et puis sur l'expiration, vous redescendez du haut vers le bas. Je vous laisse continuer à votre rythme sur chaque inspiration, visualisation, ressenti de la colonne vertébrale du bas jusqu'en haut, et sur chaque expire du haut jusqu'en bas. Donc un vrai balayage mental de la colonne vertébrale. On pourrait aussi dire un massage virtuel par la pensée, par le souffle. Vous savez, comme la respiration masse effectivement de l'intérieur, avec les respirations complètes, les mouvements du diaphragme et des côtes. Donc sur chaque inspire, vous êtes de bas jusqu'en haut, sur chaque expire, du haut jusqu'en bas. Donc ça, c'est déjà un outil de canalisation du mental. D'ailleurs, des fois, c'est pas évident, ça nous demande un peu de concentration. Et puis ensuite, on pourra se laisser aller vers ces deux pôles. Et la prochaine fois que vous descendez le long de la colonne vertébrale, vous pourrez vous aventurer dans ce pôle terre, dans le sol. Hein, le mental ne connaît pas de limite. En imaginant, en créant quelques petites racines timides qui vous ancrent dans le sol. Et puis quand vous inspirez, vous remontez à la limite du corps, vous remontez la colonne vertébrale, vous arrivez au sommet du crâne et là, quelques petites antennes timides qui vont explorer le pôle ciel. Et puis sur l'expiration, vous redescendez et vous reprenez, vous continuez votre balayage, mais cette fois-ci en dépassant légèrement le corps et en allant vous aventurer dans ces deux pôles terre et ciel, en imaginant ces racines ou ces antennes qui auront la longueur qui vous semble juste pour vous. Hein. Ça peut être très différent à chaque fois, c'est très personnel, ça dépend de plein de choses. Donc laissez faire en fait, ne cherchez pas forcément à aller le plus loin possible. C'est comme si chaque respiration et chaque mouvement sur le souffle nous permettait de prendre l'élan et d'aller un cran plus loin à chaque fois, mais vraiment à notre rythme. Et vous pouvez soit sentir, soit visualiser ces petites racines ou ces grandes racines, ces petites antennes ou ces grandes antennes. Sur chaque inspire de la terre jusqu'au ciel, sur chaque expire du ciel jusqu'à la terre.
Si le mental vous emmène ailleurs, essayez de revenir à l'exercice dès que vous vous en rendez compte. Et puis peut-être au contraire, à un moment, vous sentirez que le mental est vraiment calmé, que vous n'avez plus besoin de cet exercice et que vous avez plutôt envie d'arrêter cette visualisation. Et à ce moment-là, vous pourrez arrêter et observer ce qui se passe avec peut-être la perception très subtile, très fine de cet axe qu'on a dessiné, de cette sorte de tuteur virtuel, comme si ce lien entre les deux pôles existait, comme si on s'était amarré, ancré, mais ancré on l'utilise souvent sur la Terre, mais c'est pareil, on s'est ancré, on s'est amarré dans ces deux polarités qui nous constituent. Observez peut-être que ça vous permet d'être plutôt que de faire. Une sensation assez particulière de légèreté, mais en même temps de solidité. Comme si cet axe perçu était une sorte de guide qui nous permettait de ne pas nous éparpiller à gauche, à droite, dans le présent, dans le passé, dans le futur. Une sorte de guide qui nous permet d'être justement bien ancrés dans le présent, dans la terre, loin des émotions qui peuvent nous emmener parfois loin. Mais en même temps, un guide et un ancrage aussi en lien avec le pôle ciel, qui nous donne accès à d'autres ressources plus subtiles. Voyez comment vous vous sentez. Est-ce que cet ancrage vous apaise, vous renforce, vous stabilise? Et restons encore quelques instants à profiter. Puis on prendra soin de quitter en douceur cette méditation et de revenir dans le ici et maintenant, dans les perceptions de notre corps physique. Donc je vous invite à aller chercher vos antennes jusqu'où elles se sont développées et puis de les ramener tranquillement au sommet du crâne, comme s'il fallait les remballer, prendre conscience de la sensation du sommet du crâne. Ça, c'est l'histoire de ne pas rester justement dans la lune ou un petit peu ailleurs après les méditations. Et puis ensuite, même chose au niveau des racines, vous allez chercher les racines, vous les ramenez à la base du bassin, jusqu'à bien sentir les limites ou la sensation physique de ce bassin, peut-être de nouveau avec le contact du support. Et puis pour être bien sûr de ce retour à la réalité de notre vie quotidienne, je vous invite à légèrement contracter l'ensemble du corps. Donc juste on durcit légèrement les jambes, le bassin, le bas du ventre, les fessiers, le dos, les bras, les épaules, le visage. Et puis on maintient cette contraction douce. Bon, évidemment, on continue à respirer, mais on maintient cette contraction douce jusqu'à bien sentir notre corps à nouveau. Bien revenir dans la matière. Donc comme c'est une méditation qui nous ancre dans nos deux polarités,
C'est important de ne pas rester trop là-haut. Donc on va un petit peu effectivement insister sur ce réancrage au niveau de la terre, parce que notre vie, notre quotidien est bien dans cette polarité-là. Et quand vous avez bien cette sensation de la densité du corps, vous pouvez tranquillement relâcher cette contraction et puis ramener vos mains paumes l'une contre l'autre sur le cœur. Laissez votre tête s'incliner vers vos mains, vers votre cœur. Appréciez, observez la façon dont vous vous sentez. Observez si cette méditation a changé quelque chose à la perception de vous-même, de l'environnement. Appréciez ce moment que vous vous êtes octroyé. Et puis quand vous serez prêt, vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux et puis relever la tête. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à refaire cette méditation autant que cela peut vous être bénéfique et utile. Merci beaucoup et puis bonne fin de journée.